Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo récifale. Alors je vous avais dit que je referais une petite vidéo suite à l'arrivage de nouveaux coraux comme j'avais prévu pour ma fin d'année. Donc voilà, écoutez, j'ai des nouveaux coraux, j'ai aussi des nouveaux poissons. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé en pas beaucoup de jours, mais de rien, on va dire en 2 semaines. Donc, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai reçu une petite Ophilia Ancora qui est orange, donc celle-ci. Et j'ai rajouté, donc après je suis allé dans mon shop vers chez moi là, et j'ai rajouté donc cette belle Ophilia Ancora verte. Parce que comme je disais dans le bac, je manque un peu de vert, donc j'aime bien équilibrer les couleurs. Alors après j'ai reçu aussi une petite Ophilia juste là, une glab. euh, Basique quoi, hein. C'est la glab qu'on trouve en ce moment un peu partout, sur tous les VPC ou même chez nos revendeurs. C'est la glab qui est mauve avec le, le bout des polypes verts. Voilà. Donc j'ai rajouté aussi quelques Scolimia button. J'aime beaucoup ces scolis, ils sont petits, voilà, très colorés, et je trouve que c'est plus abordable qu'un Scolimia classique pour le même effet quoi. Bon, c'est sûr qu'un Warpaint est beaucoup plus beau, mais vous voyez que celui-ci par exemple, je le trouve super beau et ça vaut 3 fois moins cher qu'un Warpaint quoi. Petit logo rose aussi. Rose, alors je trouve que c'est une couleur qu'on ne trouve pas souvent, à mon sens, dans tout ce qui est LPS, Koromu, ce rose-là, je trouve ça super sympa. Voilà, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, j'ai un Goniopora au fond là-bas. Donc comme vous voyez, j'ai déplacé mon Goniopora rouge pour pour le mettre à la place anciennement du Lobo. Lobo dont je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus vraiment où le placer pour l'instant, donc il est au fond du bac. Voilà, il est encore visible, mais bon, il est derrière, il est en stand-by, on va dire. Donc Goniopora que j'ai bougé, je l'ai mis là. J'en ai mis un autre à côté, donc un vert avec la bouche jaune, que je trouve super beau. Alors pour l'instant, il s'ouvre pas encore. Il faut le temps que ça s'ouvre un Gonio. Le rouge c'est pareil. Bon, j'étais un peu bête de le déplacer alors qu'il s'ouvrait pas déjà. Il va mettre un peu plus de temps à s'ouvrir, je pense. Donc voilà, le temps de s'adapter à la lumière et au brassage de cet endroit-là. Alors il y a une sabelle aussi, j'ai trouvé une super sabelle chez mon revendeur là, sabelle jaune, voilà, qui est assez balèze je trouve. Donc je suis très content que j'ai rajouté ça. On a les Ricordea là qui s'ouvrent un peu plus que la dernière fois. Alors entre temps j'ai une légère montée de PO4 parce que j'ai nourri quand même pas mal parce que monsieur le jardinier, comment ça s'appelle déjà? Le Zebrazoma là, lui là il demande à manger sans arrêt, donc bon je lui file à bouffer. J'avoue que j'étais un peu cool avec lui parce qu'il venait d'arriver, donc je lui filé quand même pas mal à bouffer. J'ai les Patus aussi derrière qui mangeaient quand même pas mal, mais j'ai nourri donc avec des granulés. Je pense qu'ils n'ont pas tous été consommés, donc ça a dû faire un petit peu de décomposition de matière. Et j'ai le labre, j'ai le Parachelinus macocosri là, il a disparu, je sais pas où il est. Donc il a pas sauté du bac parce que on s'en rend compte au bout d'un moment quoi. Donc je sais pas du tout où est-ce qu'il est. J'avais fait la vidéo, il était dessus il y a 12 jours et là il a disparu quoi. Alors le bac est pas immense non plus, donc c'est un peu bizarre que j'arrive pas à le retrouver. Mais je pense qu'il a dû claquer dans un coin et qu'il est en train de se décomposer ou alors qu'il a déjà été décomposé par mes détritivores. Voilà. Donc j'ai eu une petite montée de PO4, j'ai perdu une tête de mon Ophilia glab, de la toxique, hein, la grosse là avec le cœur vert. Alors il faut savoir une chose, c'est que tout ce qui est LPS comme ça avec des polypes, LPS en général ça a des polypes un peu charnus, mais quand il y a une montée de PO4, la tête se décroche tout doucement, tout gentiment, elle se décroche du squelette en fait, et elle dégage, elle fout le camp. Alors j'avais quelqu'un qui m'avait expliqué que c'était dû à une algue qui, à un certain taux de PO4 au-dessus de 0,20, se développe. Et du coup, elle se développe entre le squelette et le polype.
Donc bon, jusqu'à présent, j'ai toujours cru en ça. Maintenant, je sais que j'en ai d'autres. Alors, on pourrait dire que ça pourrait être le brassage, par exemple, qui aurait été un peu trop fort et qui, du coup, a arraché le polype. J'y crois pas non plus parce que, on va dire, la Dragon Sow qui est juste à côté et le Filia Glab classique, la mauve avec les pointes blanches, bah, elles étaient pareilles, hein, même brassage. À savoir que c'est toutes des œufs australiennes, indonésiennes, c'est pas de l'australienne, donc ça accepte normalement des courants un peu plus forts, on va dire, qu'une australienne. Donc pourquoi est-ce que c'est décroché? Je pencherais plus sur mon taux de PO4 que j'ai testé, qui était aux alentours des 0,25, voilà. Donc bon, je pense que c'est lié un peu à la suralimentation de mes poissons et au labre qui a dû crever dans un coin et se décomposer malheureusement. Donc j'ai pas encore eu une assimilation des paramètres, enfin des paramètres chimiques de l'eau, on va dire, par mon micro-refuge, mon écumeur et ma résine Rowa pour l'instant. Voilà. Alors quoi de neuf autrement? Ben, les ozos là, ils poussent super bien. Le bénitier, ben, moi je trouve que depuis que je l'ai mis, il a poussé. Ben, entre-temps, j'ai mes Clarky qui m'ont défoncé le plateau de Montipora de droite. Ils me l'ont cassé cette bande d'abrutis, donc j'ai dû le recoller. Merci la super glue, la cyano. Je sais pas si vous voyez bien, mais les Monty, il y en a un qui va beaucoup mieux. L'autre à droite, il y a carrément de la coralline qui se développe dessus. Donc bon, je pense que celui de droite, il reste quelques polypes. Peut-être qu'il va y avoir un départ de quelque part sur le morceau que j'ai mis sur la bouture, mais bon. Celui qui est le plus en forme, c'est celui du fond. Voilà. Donc j'espère que ça va être productif et qu'il va se mettre à pousser, quoi, tout simplement. Sinon, alors niveau population, j'ai atteint pratiquement ce que je voulais en termes de poissons. Il n'y a plus qu'un seul poisson que je veux rajouter. Je ne vous dirai pas ce que c'est, vous verrez plus tard. Mais j'ai atteint pratiquement et j'introduirai par la suite un seul poisson en plus. Donc là, vous voyez le fameux goby. Alors, je ne me souviens plus son nom. Je ne sais pas si c'est pas un Valentiana, je ne me souviens plus exactement. J'ai trouvé ce goby superbe. Avec sa voilure quand il ouvre sa voilure, c'est génial, quoi. Donc voilà, j'ai pris un petit goby en plus. J'ai rajouté aussi un poisson que je trouve super beau, que je trouvais cher, mais là, coup de bol, il y avait des promos, etc. Donc j'ai pris un petit poisson faucon, l'Armatus. Je trouve ce poisson génial. Son comportement, il est trop marrant, quoi. Ça rajoute un comportement en plus à tous les êtres vivants du bac. Donc c'est top, quoi. Le poisson qui se met en stand-by, qui ensuite bouge de place, il se repose à un autre endroit, etc. Donc c'est super marrant, j'aime beaucoup. Voilà, l'Armatus du coup. Là ensuite, le dernier gros poisson que j'ai ajouté du bac. Voilà, donc je suis parti sur un Pyrophérus parce que Alors les poissons, on les sélectionne, on veut un type de poisson, et puis il y a des fois comme pour le Pyrophérus où on arrive et puis on voit que ce poisson est plutôt sympa, qu'il est de belle taille déjà, qu'il mange bien, etc., qu'il n'est pas stressé, et du coup ben, on part là-dessus. Donc ben là je suis parti sur un Pyrophérus, Acanthurus pyrophérus. Il est déjà de belle taille comme vous voyez à côté de mon Zebrazoma, je me souviens même plus le nom, j'ai un trou de mémoire. Du coup, ouais, superbe taille. Alors, pour l'acclimatation, là, ça fait à peu près. Je suis allé les chercher samedi matin, dimanche, lundi, mardi. Voilà, ça fait 3-4 jours qu'ils sont là. Bon, bah, vous voyez, vous assistez en direct à un petit shoot de la part du poisson le plus agressif de mon bac, le Centropijarvi, qui, malgré sa taille, reste un combattant incroyable. Voilà, donc alors ça se passe plutôt bien. Alors ils ont commencé directement, l'argy a shooté tout le monde, hein, clairement. Il m'a shooté surtout le poisson faucon, il le pourchassait dans tout le bac, maintenant c'est terminé. Il l'a accepté et parce qu'il s'est rendu compte que bah, c'était un poisson plutôt calme, qui n'était pas du tout territorial et voilà, il n'y avait pas de problème avec ce poisson. Donc il accepte un peu partout dans le bac. Le goby du fond, j'en parle même pas, c'est pas un poisson à problème. C'est des poissons qui sont très statiques, donc il n'y a en général pas vraiment de problème avec ces poissons-là pour l'acclimatation. Donc ça s'est très très bien passé. Il y a le Zebrazoma qui a un petit peu
un petit peu mal accueilli le nouveau chirurgien. Donc au début, le chirurgien, il avait le droit à la moitié du bac de droite, la moitié droite du bac, et ça s'est fini après très rapidement, hein. On est passé à tout le bac entier avec quelques rixes, mais bon, ça s'est très très vite réglé. Donc comme vous l'avez vu maintenant, le dernier, les dernières joutes, on va dire, qui se créent, c'est vraiment le Centropijargie, qui est un poisson, malheureusement dans mon cas, exécrable. Voilà. Écoutez, voilà, c'était pour vous faire une petite mise à jour un peu du bac, voilà, vous rapporter un peu ce qui se passe. On a pu voir une petite expérience par rapport à une montée de PO4. C'est quelque chose que je connaissais depuis déjà un moment, le décollement des polypes, on va dire. Donc je contre avec une résine antiphosphate tout simplement, et puis je change mon mode de nourrissage, c'est-à-dire que je passe sur du congelé uniquement, que je fais un petit peu décongeler, voilà, et que je rince avec de l'eau du bac. Donc voilà. Tout le monde se porte à peu près bien dans le bac. Les seules choses, c'est les SPS, hein, branchus, parce que les Montipora se portent très bien. Le seul problème, c'est les SPS branchus qui, je dirais, pour les Montipora uniquement, parce que le Possilo, lui, il a de la pousse. Mais les Montipora, on en est à 2 mois, je pense, d'introduction dans le bac. Ça commence à peine à pousser après avoir passé vraiment un moment très délicat où j'étais à 2 doigts de les perdre. Voilà. Autrement, voilà, ça se passe bien. Je vais recevoir dans pas longtemps d'autres palétuviers. J'en ai commandé 2 pour avoir un trio. Il faut savoir que le chiffre 3, enfin du moins les chiffres impairs sont visuellement plus jolis. Donc voilà, je vais rajouter 2 palétuviers du côté droit du bac. Voilà, que ça donne encore pareil un sentiment de hauteur là, dans ce bac qui reste quand même assez bas, hein. Tout est assez bas dans ce bac, on atteint la moitié du bac en hauteur maximum. Donc voilà, ça sera sympa d'avoir 3 palétuviers qui vont pousser sous les rampes LED. Voilà, je vous referai une petite vidéo, parce que j'en ai déjà parlé, mais ma maintenance du bac, qu'est-ce que je fais? Voilà, je parlerai comme je vous parle dans mes vidéos, c'est-à-dire franchement, avec mes termes et avec mes explications qui sont, j'espère, assez détaillées pour que ça soit bien compris et qui sont assez explicites, c'est encore le même mot, enfin ça explique mes termes. Donc voilà, je vous referai une bague d'ici peu de temps et je vous souhaite à tous une bonne fin d'année.